Salut la team! Coucou coucou! On se retrouve une nouvelle fois ensemble et cette vidéo va faire suite à la vidéo sur le démontage-remontage du Glock 17 génération 5. Ça c'est super ça! Aujourd'hui, nous allons parler du nettoyage de votre arme. Grâce à cela, vous allez pouvoir éviter les incidents de tir communs à l'encrassage de l'arme. Si vous êtes assidu comme moi, vous nettoierez votre arme tous les 50 coups. C'est ce que je vous conseille pour la garder au top. Mais certains tireurs préfèrent nettoyer tous les 100 ou 200 coups. À vous de juger en fonction de comment s'encrasse votre arme. Gardez un œil dessus. Je te préviens, jetez à l'œil. Je me doute bien que cela peut devenir une corvée pour certains, mais prenez en compte que c'est une arme à feu et la mécanique a besoin de bien fonctionner. Vous avez raison, c'est précisément ce que nous allons faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et si vous ne faites pas d'effort pour mettre la petite cloche, vous devrez en subir les conséquences. Maintenant que tous ces problèmes sont réglés, on attaque le démontage de notre Glock, ainsi que son nettoyage. C'est parti! Tout d'abord, c'est parti pour une rapide présentation du matériel. Bien sûr, devant vous, comme vous pouvez voir, vous retrouvez le Glock 17 qu'on va nettoyer. Au préalable, vous serez assuré qu'il n'y a ni chargeur dans le flingue, ni cartouche dans la chambre. Et ce, pour n'importe quelle arme, avant tout démontage. C'est la procédure. Ici, sur le côté, nous retrouvons un récipient pour mettre l'huile. Ici, deux écouvillons en nylon qui vont servir à nettoyer le canon. Ici, la baguette pour pouvoir fixer les écouvillons et passer dans le canon. Oui, cela va de soi, monsieur. Ici, on retrouve deux brosses à dents, l'une à dents souples et l'autre à dents un peu plus abrasives, pour gratter tout ce qui est petites pièces. Un pinceau pour badigeonner l'huile. Nous avons un peu d'huile à arme. C'est un lubrifiant multifonctionnel pour armes à base d'huile minérale ou synthétique, d'additifs anti-corrosion et de solvants. Le top pour les nettoyages des armes. Vous allez en avoir grand besoin. On n'utilisera pas de produits trop corrosifs comme l'acétone ou le white spirit. Ce n'est pas recommandé. Le nettoyage à l'huile est à privilégier. Ok. On est parti pour le nettoyage de notre Glock. Je vous passe rapidement le démontage vu qu'il y a une vidéo à ce sujet. Enchaînez. Je commence moi-même toujours avec les parties les plus grosses, donc je vais attaquer la carcasse du pistolet. Pour ce faire, je vais récupérer mon pinceau et un peu d'huile pour commencer à badigeonner tous les endroits où la saleté se serait déposée. Toutes les pièces mécaniques, je badigeonne avec un peu d'huile. On voit que mon pinceau devient noir, je ne sais pas si c'est flagrant en vidéo. Et je peux reposer la carcasse. Elle va commencer, cette huile, à agir sur ce que l'on vient de faire. Je peux récupérer ma glissière et faire de même avec elle. Je badigeonne, je n'oublie aucun recoin. Ce flingue, vous allez voir, est hyper simple à nettoyer. Vous n'avez pas besoin de faire la partie supérieure qui est à l'extérieur de l'arme. Je mets de l'huile dans tous les coins et je laisse reposer. Nous allons nous occuper du canon et du ressort en attendant. Je termine mon huile sur le canon et je le laisse comme le reste reposer. Le ressort et sa tige. C'est une pièce qui s'encrasse très peu, mais ce n'est pas grave. Je badigeonne d'huile et je laisse reposer. Dans ce cas. Si vous avez des courses à faire, c'est le moment. L'huile est en train d'agir car il y a du solvant dedans. Donc c'est super, ça travaille pendant que vous regardez la télé. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien. Si vous vous êtes pressé et que vous voulez tout de suite nettoyer, remonter votre arme, on va commencer maintenant par le canon. J'attrape l'une de mes brosses à dents et je vais venir commencer à gratter à la brosse à dents toutes les parties qui me semblent noires de résidus de tir, de poudre, de crasse. J'assiste bien sur les recoins
Vous verrez que si vous avez acheté une bonne huile, ça part tout seul. Une fois que le canon extérieur est bien nettoyé grâce à l'huile, on l'essuie au chiffon. Et pour voir si vous avez bien bossé, avec un doigt propre, vous avez juste à passer dans le moindre recoin du canon. Si votre doigt ressort noir, c'est que vous avez mal bossé. Mais où va le monde? Nous allons faire maintenant l'intérieur du canon. Vous allez rattraper la baguette, l'insérer dans le canon pour ressortir vers la chambre. Vous allez fixer maintenant au bout les couvillons en nylon. Une fois que c'est bon, vous n'avez plus qu'à tirer sur la baguette. On essaiera toujours de travailler dans le sens ou par la cartouche pour respecter les rainures du canon. C'est parti, je tire une première fois. Pensez à bien visser votre écouvillon pour pas qu'il ne se retrouve bloqué en plein milieu du canon. Et on voit que cela ressort tout noir. Pensez à nettoyer entre chaque passage votre écouvillon dans un chiffon. Vérifiez le canon en mettant votre œil dedans vers une source de lumière. Normalement, ça doit être aussi lisse qu'un lac. Si vous voyez autre chose, des amas ou des dépôts de résidus de tir, c'est que votre canon est mal nettoyé. Donc répétez la procédure en enlevant à chaque fois l'écouvillon de sa tige et en le passant par le canon. Faites le nécessaire. Maintenant que mon canon est propre, je vais pouvoir attaquer mes autres pièces qui ont bien mariné dans l'huile. Nous allons commencer par la glissière. Grattez tout ce que vous trouvez de suspect. Insistez bien sur les rainures et dans tous les recoins. On note que ma brosse à dents ressort vraiment toute noire, c'est normal. Une fois que vous aurez gratté tout ce que vous désirez gratter, essuyez votre chiffon. Ensuite, même principe que pour le canon, n'hésitez pas avec un doigt propre ou un sopalin ou chiffon blanc à passer vos doigts dans les différentes rainures comme je fais pour essayer de trouver des points sales. Là, mes doigts ressortent propres, c'est que j'ai bien bossé. Magnifique. Le ressort et sa tige, pièce la plus rapide à faire. Je reprends ma brosse à dents et c'est reparti. Une fois que c'est terminé, il ne nous reste plus qu'à récupérer notre carcasse et à gratter. Avec les bons outils, le nettoyage ne prend pas plus de 20 minutes. Si vous faites ça tous les 100-200 coups tirés, votre arme aura une longévité du tonnerre. On nettoie bien toutes les parties métalliques, toutes les parties qui frottent entre elles au départ du coup de feu. Et ensuite, comme les autres pièces, une fois que j'ai bien gratté tout ce qui est dégueulasse, on va passer le chiffon. Le nettoyage est terminé, mais avant de remonter, nous allons laisser un léger résidu d'huile dans toutes les parties qui vont coulisser et frotter entre elles, aideront à garder votre arme dans les meilleures conditions. Est-il utile de le préciser? Pour le canon, il y a deux écoles. Une partie met de l'huile dans le canon, une partie trouve que c'est une hérésie et moi je fais partie de cette seconde catégorie. Je ne mets pas d'huile dans mon canon. On le met à mort. Laissez-moi un commentaire si vous avez une question à ce propos ou si vous procédez différemment. Le cours est terminé. Voilà les amis, normalement maintenant vous savez démonter, remonter votre arme et en plus de cela, vous pouvez la nettoyer par vous-même. Si cette vidéo vous aura été d'une quelconque utilité, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça aide et ça fait toujours plaisir de recevoir un commentaire positif. Merci encore à Franco Castello qui participe activement sur le Tipeee de la chaîne. Vous étiez sur Arc Combat, merci d'être passé, portez-vous bien et entraînez-vous. Au revoir les enfants. Allez, salut.